Ce soir, nous recevons Jean-Yves Graal. Bonsoir, Bonsoir. merci d'être avec nous sur BFM Lyon. Vous êtes le directeur général de l'Agence régionale de santé en Auvergne-Rhône-Alpes. Le coronavirus, évidemment, encore à la une de l'actualité. Ce soir, pour commencer, Jean-Yves Graal, est-ce que vous pouvez nous donner le bilan pour aujourd'hui concernant la région et le département du Rhône? Alors ce soir, nous en sommes à 227 cas recensés en Auvergne-Rhône-Alpes depuis le début de cette crise, avec une répartition sur 9 départements maintenant qui sont touchés. Et 2 départements ont cumulé particulièrement les cas, bien sûr la Haute-Savoie et le Rhône maintenant, puisque nous en dénombrons 60. Sur ces 227 cas, je tiens à souligner qu'il y en a 8 de guéris quand même. 60 sur le Rhône, c'est une augmentation de 11 cas en 24 heures. On était à Absolument. 49 hier pour le département du Rhône. Il y a toujours évidemment ce point de contamination à l'hôpital Antoine Charial de Francheville. C'est là d'ailleurs qu'est décédée la première personne dans le département du Rhône, une femme de 76 ans hier. Est-ce qu'on parle de cluster à Francheville ou pas encore ? Actuellement, nous en sommes à un point d'infection localisé au sein de cette unité de soins de longue durée qui appartient aux hospices civils de Lyon, où nous avons 9 personnes qui ont été contaminées, dont malheureusement un décès, avec par ailleurs 5 résidents et 3 soignants depuis la découverte initialement. Alors je tiens à souligner que les cas dans le Rhône sont liés pour la plupart à des passages dans des zones à haut risque, comme l'Italie particulièrement, ou bien maintenant en lien avec le cluster, avec l'assemblée de Mulhouse qui a donné cette dissémination, pas seulement sur le Rhône, pas seulement sur Auvergne-Rhône-Alpes, mais aussi sur l'ensemble de la France. Ce chiffre de 60 dans le département du Rhône, 227 dans la région, c'est inévitable. Il va continuer à augmenter dans les jours à venir. Je ne peux pas vous dire évidemment le nombre de cas qui sont susceptibles de venir. Il y a des dosages réguliers qui sont faits et bien évidemment on peut s'attendre à un certain nombre de nouveaux cas dans les jours à venir. L'essentiel est d'avoir ce lien et de savoir retrouver le contact qu'il y a pu y avoir dans les cas de façon à endiguer, puisque nous sommes encore en stade 2, c'est-à-dire au stade où on essaye d'endiguer, de rechercher les cas contacts de façon à les confiner éventuellement. Concernant les malades détectés à Antoine Charial, à Francheville, on l'a dit, le cas qui a emmené le coronavirus dans cet établissement, c'est un professionnel de santé qui était passé par Mulhouse, là où il y a un cluster actuellement. Un personnel de santé infecté par le Covid-19, ça change quoi? Est-ce que du coup, vous mettez en place, on sait que vous recherchez à chaque fois les personnes contacts, quand c'est un personnel de santé, est-ce que ça prend en compte également les malades qui auraient pu être en contact avec cette personne? Est-ce qu'on demande à ces malades peut-être de revenir pour être testés? Bien, tout d'abord, la constatation de la positivité d'un soignant amène à prendre des mesures, comme vous l'avez dit, à l'intérieur de l'établissement, envers ses collègues de travail, et envers aussi son entourage extérieur, et surtout envers les résidents. Et un certain nombre de mesures ont été prises très rapidement, en lien avec, bien sûr, les hospices civils de Lyon, c'est-à-dire des mesures d'hygiène, avec l'intervention précoce d'une équipe opérationnelle d'hygiène, des mesures vis-à-vis des personnels, mais aussi vis-à-vis des résidents, avec le port de masque de l'ensemble du personnel, et puis aussi, disons-le, l'interdiction des visites dans ce cadre-là. Et je souligne à quel point les personnes fragiles, il faut éviter d'aller les voir, a fortiori si on est malade, et c'est un peu le cas dans les EHPAD. Il y a des mesures évidemment qui sont prises, vous l'avez dit, des mesures très strictes. Aujourd'hui, on est toujours au stade 2 dans toute la France. Le but, c'est de limiter au maximum la propagation du virus. Lyon, c'est une grande métropole. 60 cas aujourd'hui, mais on a l'impression que ces mesures fonctionnent sur la métropole lyonnaise. Quand on sait le nombre de personnes qui y vivent, finalement, ce chiffre n'augmente pas tant que ça au fur et à mesure des jours. Je crois qu'on peut se féliciter pour l'instant du niveau des chiffres, mais il faut être prudent puisqu'on voit bien qu'on arrive après quelques semaines après d'autres pays. Il me paraît important de souligner que cet aspect est dû aussi au travail des soignants fortement mobilisés. Je tenais ici à les remercier tous, que ce soit les soignants à l'hôpital d'abord, bien sûr, mais aussi les médecins libéraux, les professionnels libéraux, les professionnels des EHPAD qui font un travail remarquable. Et c'est peut-être aussi tout ce travail qui permet d'endiguer petit à petit ce nombre de cas. Alors évidemment, on entend beaucoup de gens discuter de ce coronavirus, tout le monde y va de son avis. Il y a certaines personnes qui disent qu'on n'en fait pas assez concernant cette crise, d'autres qui trouvent qu'on en fait beaucoup trop, notamment avec ces interdictions de rassemblement.
Vous en pensez quoi, vous? La crise est bien gérée, on fait ce qu'il faut, on en fait trop, pas assez? Je crois qu'il faut se remettre dans l'idée que des pays avant nous ont pris des mesures particulièrement extrêmes, je citerai la Chine, et dont on semble avoir sous réserve un certain nombre de résultats favorables, et que nous faisons face à une épidémie inédite, puisque personne ne connaissait ce Covid-19, et que donc ce virus a frappé des populations qui n'avaient jamais rencontré ce virus, et donc on est obligé de prendre un certain nombre de mesures, et c'est l'adaptation permanente du dispositif qui permet de faire face, puisqu'on ne le connaissait pas. Donc je ne pense pas qu'on en fasse trop. Je pense qu'on prend les mesures qu'il faut et je ne suis pas certain qu'on n'ait pas finalement des résultats corrects. Il faut attendre, bien évidemment, et toutes les mesures qui sont prises me semblent aller, bien sûr, dans le bon sens. Justement, concernant ces mesures qui sont prises, la nuit dernière, on a tous vu cette décision en Italie de Giuseppe Conte de mettre tout le pays en quarantaine, 60 millions de personnes concernées. Est-ce qu'on peut arriver, selon vous, en France, à de telles mesures dans les semaines à venir ? Je crois, comme l'a dit le ministre hier, sur votre antenne d'ailleurs, que tout est une affaire de mesure, est une affaire aussi de prise en compte qui peut être différenciée d'un pays à un autre. Et je crois qu'il a très bien expliqué hier que la situation de l'Italie n'est pas celle de la France et que les mesures à prendre ne sont pas dans l'idée à l'heure actuelle de les prendre à l'aune de ce que fait l'Italie. Néanmoins, une vigilance s'impose bien évidemment, et surtout l'enjeu de mon point de vue sera surtout de faire en sorte que, comme il ne faut quand même pas oublier que plus de 80% des cas sont des cas dits bénins, et que l'évolution qu'on a déjà commencé, c'est de ne plus prendre en charge les gens qui vont bien à l'hôpital, mais petit à petit les faire surveiller en ville et prendre en charge en ville, en lien avec des infectiologues de l'hôpital et avec la médecine de ville. Et petit à petit, on va aller vers là. Pour autant, il faut rester vigilant, bien évidemment, puisque, je le répète, on apprend sur ce virus et qu'on n'a pas tiré toutes les conséquences, et que ce qu'on pourra retirer de l'expérience chinoise sera très intéressant dans la connaissance intime de ce virus. Et il est important de répéter qu'il faut bien sûr respecter les mesures de précaution, se laver les mains très régulièrement, éviter les contacts, de se serrer les mains, de se faire la bise, évidemment. Vous vouliez rajouter une dernière chose ? Je voulais rajouter quelque chose, parce que il me semblait important de souligner que le centre 15 actuellement, les centres 15 sont extrêmement sollicités, submergés d'appels. Et c'est un appel à tout le monde pour être raisonnable et plein de bon sens. C'est-à-dire que quand on n'appelle pas le 15 pour demander un conseil, il y a un numéro vert, le 0800 130 000, qui sert à ça. Parce qu'il faut au maximum laisser le SAMU travailler, notamment prendre en charge les vraies urgences qui ne relèvent pas forcément du Covid-19. Et on appelle le SAMU que si l'on a des symptômes. Et pour Absolument. toute autre question, effectivement, on se dirige vers ce numéro vert. Merci beaucoup, Jean-Yves Graal, d'avoir été notre invité ce soir sur le plateau de BFM Lyon. On rappelle donc le bilan du jour, 60 personnes infectées par le Covid-19 dans le département du Rhône.